Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, une nouvelle Reco Express, ça faisait un petit moment. Et je reviens avec un dessin animé parce que figurez-vous que ça fait très longtemps que régulièrement des abonnés me disent Alex, tu n'as pas de cœur, tu ne parles jamais de dessin animé. Ma foi, oui, ils n'ont pas tort. C'est vrai que c'est assez rare que voilà, je parle de dessin animé. C'est pas non plus un style qui me passionne. Mais donc là, je vais faire exception et parler du film Le Géant de Fer, The Iron Giant en VO. Un film coécrit et réalisé par Brad Bird. Brad Bird, c'est Mission Impossible, Protocole Fantôme, c'est en partie Ratatouille, puisque je crois qu'il avait co-réalisé. Voilà, un mec qui va rejoindre Pixar plus tard. Voilà, un type avec beaucoup de talent. J'ai oublié de chausser mes magnifiques carrières pour poursuivre. Alors le film est sorti en 1999. Il dure, selon les versions, 1h23, je crois, ou presque 1h30, parce qu'il y a une version un peu plus longue. Et c'est adapté d'une nouvelle de Ted Hughes, donc un très célèbre poète romancier anglais. Et pour ceux qui ne sauraient pas d'ailleurs, c'est un homme qui a été marié à Sylvia Plath. Alors, Sylvia Plath, je pense que voilà, il y en a quand même pas mal qui connaissent. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, il a même été, enfin longtemps, il est toujours en fait soupçonné d'avoir été responsable du suicide voilà, de la romancière américaine. Et le truc encore plus glauque, c'est que 6 ans après la mort de Sylvia Plath, la maîtresse que Ted Hughes avait durant sa relation avec Sylvia Plath s'est également suicidée. C'est chelou. Lui, il est mort en 98 et tout au long de sa carrière, il a eu vraiment une avalanche de prix. Il a été longtemps considéré comme voilà le plus grand poète anglo-saxon vivant. Avoir lu pas mal de petits trucs de lui, ouais, c'est pas usurpé du tout. Cette nouvelle, The Iron Man, donc là j'en ai une édition que j'aime énormément parce que les illustrations sont fabuleuses. Ça fait une soixantaine de pages, c'est une nouvelle magnifique. Il y a des petites différences avec le film évidemment, mais voilà, on est, enfin pour moi, on est dans un genre de chef-d'œuvre de la littérature de jeunesse, on va dire. Et avant de poursuivre, je vais faire un micro résumé sans spoiler parce que à ma grande surprise, régulièrement quand je parle de ce dessin animé aux gens, ils en ont entendu parler en fait, mais souvent ils l'ont pas vu. Voilà. Alors ils l'ont pas vu, enfin je vais en reparler un peu plus tard, mais ils l'ont pas vu principalement parce que ça a totalement bidé sa sortie. Ça explique évidemment. Le film se déroule dans les années 50, donc a tout un style rétro. Là je précise d'entrée de jeu. On est à Rockwell, une petite ville du Maine, aux États-Unis évidemment. On va trouver un gamin assez, j'allais dire rêveur, ouais, peut-être, enfin comme souvent les enfants, quoi. Mais lui, il est assez solitaire en plus. Enfin, donc voilà, donc il joue beaucoup tout seul, des trucs comme ça. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment d'amis. Il s'appelle Hogarth Hughes. Voilà, en hommage à Ted Hughes évidemment. Il va découvrir pas loin de sa maison un gigantesque robot d'acier piégé dans les câbles haute tension, voilà, de structure au milieu de la forêt qui est vraiment à côté de sa baraque. La baraque de sa mère, oui, il vit seul avec sa mère d'ailleurs, hein, voilà, il n'y a pas de père, ça explique aussi certains trucs développés dans le film. Il va prendre son courage à deux mains et le libérer, et à travers voilà pas mal de d'interactions tour à tour touchantes, drôles, etc. Une amitié va progressivement se forger entre ce robot géant venu de l'espace et dont on ignore tout, hein, et ce gamin. Voilà, qui clairement manque d'amis, là trouve un ami. Les choses vont se compliquer très vite puisque ce robot est tellement gigantesque que voilà, il va y avoir des gaffes qui vont être faits, etc. Et des gens vont l'apercevoir. Et donc il y a une rumeur qui va assez vite se propager comme quoi il y a des trucs pas clairs à Rockwell. Et un membre du gouvernement spécialisé voilà, dans les événements suspects va se ramener et va chercher à découvrir qu'est-ce que c'est que ce truc qui serait tombé du ciel, qui serait monumental et donc potentiellement dangereux pour les États-Unis. Enfin voilà, donc il faut absolument mettre la main là-dessus. Et il va comprendre au fil d'indices que ce gamin c'est plus que les autres. Donc il y a tout un jeu du Child Away également qui va se développer dans le film. Et pour le reste, je peux pas vraiment dire plus sans spoiler, ce qui serait un petit peu con. Même si c'est un film, enfin une histoire qui est simple, hein, mais qui sonne juste, très proche de E.T. Hein, je pense que vous aurez tous fait le lien déjà. Et comme l'histoire de E.T., c'est une histoire qui traite de l'amitié, de l'enfance, du danger adulte et de l'incompréhension des adultes face au raisonnement des enfants. Et là, ça aborde également, mais ça c'est comme E.T. aussi, hein, d'ailleurs, la paranoïa et la facilité de violence des gouvernements face à l'inconnu qui fait peur et représente instantanément une menace. Donc là, oui,
Brad Bird, on le sent quand même vraiment sous influence Spielberg, mais pas que d'ailleurs, je trouve qu'il y a un truc qui renvoie à certains films de Miyazaki aussi. Mais donc une œuvre qui émeut, amuse, angoisse pour les plus jeunes, je pense, bon, pour les enfants qui regardent le film pour la première fois, quoi, et qui globalement émerveille complètement, quoi. Il y a un truc qui est super réussi, c'est le design, quoi, vraiment les illustrations, alors c'est une réal très minimaliste, enfin minimaliste au sens le plus noble, c'est-à-dire que c'est assez simple, mais je trouve quoi, que c'est magnifique, les personnages sont très réussis, les expressions, tout ça. Il y a un adulte qui va être le seul adulte à aider l'enfant, mais je peux pas vraiment en dire beaucoup plus sans spoiler. J'aime beaucoup sa gueule, même sa voix, il est en fait très bien doublé, les voix françaises sont excellentes. Au final, il y a un film qui est vraiment classe, je trouve, quoi, qui est jamais débilitant, sans aucune séquence superflue. Voilà, le film est court, hein, parce que même dans sa version longue entre guillemets, il dépasse pas 1h30. À l'origine, j'ai appris en préparant cette vidéo que le film avait été envisagé comme une comédie musicale ultra légère, que ça en fait c'est Brad Bird qui après avoir relu la nouvelle de Ted Hughes a tout fait pour convaincre les studios de le laisser travailler un angle plus sérieux, entre guillemets plus sombre. C'est vrai que dans la nouvelle, c'est à la fois très destiné aux enfants, quoi, et à la fois ça les ménage pas tout le temps, quoi. Il y a des moments où c'est vraiment des séquences ou des réflexions qui sont très dures, où à l'origine la Warner ne voulait pas en entendre parler. On est ravi qu'il ait eu gain de cause, même si bon moi je suis un peu triste, quoi, quand je pense au beat qu'a fait ce film, sauf erreur, mais je crois pas me tromper, je l'ai vu pratiquement à sa sortie parce qu'il y avait quand même, enfin en tout cas autour de moi, un très bon bouche à oreille. Mais voilà, donc ça a fait un gros bide. Le film a coûté, alors selon les sources, ça oscille le budget entre 50 et 70 millions de dollars. Ce qui n'oscille pas, par contre, c'est les recettes, et elles sont catastrophiques, puisqu'elles dépassent à peine 30 millions. Donc voilà, le film n'a même pas rapporté plus de la moitié de ce qu'il avait coûté. Donc là, on parle vraiment d'un gros four. D'ailleurs, Brad Bird va accuser plus tard, enfin depuis, en fait, il n'a pas changé de version, hein. Il va accuser la Warner de n'avoir pas cru dans ce projet, quoi, de n'avoir jamais travaillé au niveau du marketing pour soutenir le film. Et j'avoue que il y avait rien, ça c'est vrai. Et donc lui il dit voilà, si le studio avait bossé des partenariats par exemple avec des marques de céréales, des conneries, des jouets avec Hasbro, ou des trucs comme ça, des t-shirts, enfin bref, ça aurait considérablement aidé le film et parler aux enfants, voilà, même des bandes dessinées, des trucs comme ça. Il a pas tort, enfin je pense que oui, ça a sans doute grandement, nuit, en tout cas aux chances du film, parce que il est vrai qu'il y avait rien. Depuis, il y a eu des jouets qui ont été faits du géant de fer, mais c'est des jouets pour adultes, très clairement. Voilà, c'est pas du tout. Il y a qu'à voir d'ailleurs les marques en fait qui ont produit ces jouets. Il y a notamment une gamme super belle qui a été faite il y a pas très longtemps par Super Seven. Là. Enfin bref, donc voilà, c'est un peu désolant. J'ai oublié de parler de la musique de Michael Kamen. Donc Michael Kamen, c'est la musique de Piège de Cristal, Arme Fatale, des trucs comme ça. La musique est magnifique, elle est parfaitement exploitée aussi. Pour moi, vraiment, sincèrement, ce film, c'est un petit bijou, c'est un sans faute, c'est le truc que t'aurais aimé voir gamin. Enfin, voilà, c'est vraiment un des dessins animés auquel je penserais en premier, quoi, si on me disait j'ai un gosse, qu'est-ce que je peux lui montrer comme dessin animé beau, quoi, un truc pas con, etc. Alors il y a eu une rumeur, que ça n'a pas duré longtemps, hein, mais il y a eu une rumeur quand même un peu tenace d'une suite, mais voilà, ça a été débunké. Voilà, le film de toute façon a fait un tel échec qu'il n'était pas du tout question de faire une suite. En plus une suite, ce serait quand même très compliqué puisque là, c'est facile entre guillemets de faire un film pas con puisque voilà, on se basait sur un matériau qui existe déjà. Ensuite, il faudrait complètement l'inventer. Et puis une suite, enfin pour raconter quoi. De toute façon, ça n'aura pas lieu visiblement. Et c'est peut-être pas plus mal. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le Géant de Fer et si oui, si comme moi, c'est un film qui vous a énormément plu, énormément séduit. Je précise que c'est un truc que j'ai revu, voilà, au moins 2-3 fois dans ma vie depuis sa sortie. Et à chaque fois, je retombe dans le truc et je le trouve vraiment remarquable. Aussi, comme également, mais vraiment beaucoup de gens, et c'est normal en réalité. Alors, vous en avez jamais entendu parler. Ça par contre, c'est peut-être un peu étonnant, mais qu'en tout cas, vous l'ayez jamais vu, quoi, tout simplement. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.